Les aires protégées d'Afrique centrale recouvrent 15% de la surface terrestre et 5% de la surface marine de la région, ce qui représente un progrès significatif vers l'atteinte des objectifs fixés à 17% pour les zones terrestres et 10% pour les zones marines adoptées par les pays signataires de la Convention sur la diversité biologique en 2010. En revanche, l'efficacité de la gestion de ces surfaces reste encore à améliorer, comme l'indique le secrétaire exécutif adjoint de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Il faut que les pays renforcent la coopération sous-régionale pour la lutte contre le braconnage. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que les animaux ou les oiseaux, en fait les animaux sauvages en général, n'ont pas besoin de passeport ni de visa pour aller d'un pays à un autre. Donc ce qui fait qu'un seul pays, un pays seul, ne peut pas combattre le braconnage. Parce que si vous prenez les lois, toutes les lois possibles au niveau seulement de votre pays et que votre pays, votre voisin, ne prend pas également les mêmes mesures pour la protection de l'environnement, dès que vos animaux franchiront la frontière vers le pays voisin, on va les massacrer. Donc c'est pour cette raison qu'il faut renforcer la coopération sous-régionale pour la conservation de la biodiversité. Et je pense que c'est ce que tous les pays de l'espace COMIFAC, y compris le Rwanda, sont en train de faire. La récente publication de l'état des aires protégées d'Afrique centrale montre que le réseau sous-régional comprend actuellement 206 aires protégées occupant environ 799 000 km², toutes catégories confondues, ou 14,8% des terres et 5% de la zone économique exclusive marine des pays d'Afrique centrale, ce qui explique la nécessité d'œuvrer ensemble pour mobiliser des fonds nécessaires à la protection de l'environnement. Effectivement, la gestion des aires protégées est un véritable défi dans la mesure où ce n'est pas toujours dans l'agenda prioritaire des différentes autorités, mais justement le programme Biopama est là pour permettre de faire le lien entre la gestion de la biodiversité, mais également les différentes retombées économiques et même sociales qui peuvent y avoir dans une bonne gestion de ces ressources, puisque finalement, les êtres humains, nous vivons sur la Terre, mais pour que nous puissions vivre, il faut vraiment que notre cadre, notre environnement, il soit assez bien protégé et qu'il permette justement qu'il y ait des ressources naturelles suffisantes et en bonne qualité pour nous permettre d'exister, on va dire, dans une cohabitation pacifique et équilibrée. Donc il est très important de pouvoir gérer une bonne biodiversité si on veut relancer l'économie et si on veut également qu'il y ait un équilibre social. En 2021, le Rwanda a réussi à croître et à maintenir la couverture forestière du pays à 30%, conformément aux objectifs fixés par les stratégies nationales de transformation. Mais le pays ambitionne toujours de réduire à 38% l'émission des gaz nocifs d'ici 2030. La ministre de l'Environnement estime que la réalisation de ces objectifs dépendra de la limitation de toutes les pratiques qui compromettent la sauvegarde de l'environnement. En dehors 2 ans, nous aurons déjà commencé à utiliser du gaz produit localement, avec le projet d'extraction du gaz méthane dans le lac Kivu. Beaucoup reste à réaliser cependant, et comme limiter les émissions des véhicules en mettant hors d'usage ceux qui sont trop usés et sans oublier les gaz nocifs provenant de nos ménages. Pendant 4 jours, les experts tableront sur l'harmonisation et l'amélioration des cadres législatifs et institutionnels relatifs à la gestion de la faune et des aires protégées dans 10 pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Jean Thomasen Manichimé pour la télévision rwandaise.